Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Aimez-vous travailler? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde apparemment. Nous allons parler du travail et du monde du travail. Tout d'abord, avec moi aujourd'hui, j'ai mon étudiant Doug Goldstein. Comment allez-vous aujourd'hui? Je ne sais pas si je peux répondre maintenant, Ivana. Désolé parce que je dois travailler. Ah, d'accord. Donc vous êtes un peu occupé, n'est-ce pas? Oui, mais peut-être je peux prendre une pause pour parler à ce sujet qui est très important. Ça marche. Oui, je trouve aussi que c'est très important. Et en fait, aujourd'hui, je pense que quand on parle du travail, il y a une question qu'on pose très souvent en ce moment. La question c'est, est-il possible de trouver de bons employés? Je pense qu'aux États-Unis, on parle beaucoup de la grande démission. Oui, la grande démission, c'est quand beaucoup de personnes ont décidé de quitter leur travail. Bizarre, non? Oui, je suis complètement d'accord. La question c'est, quelle est la cause de cette grande démission? Et l'autre question est si une personne quitte son travail, comment est-ce qu'elle va payer les factures chaque mois? Oui, ça c'est aussi une bonne question. Mais en parlant de la grande démission, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez me dire quel est le verbe du nom démission? Je crois que le verbe est démissionner. Si je ne veux pas continuer à travailler, je peux dire à mon patron, je vais démissionner de ce travail. Oui, tout à fait. Donc, si l'employé décide de quitter le travail, il démissionne. Alors, de l'autre côté, si le patron décide de dire au revoir à son employé, est-ce que vous savez quel verbe on utilise dans ce cas? Ça commence par la lettre L. Le patron va dire je te licencie. Le verbe en infinitif est licencier. Oui, c'est ça. Donc, d'un côté, nous avons démissionné, de l'autre côté, nous avons licencié. Alors, à votre opinion, est-ce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle les gens démissionnent aujourd'hui? Peut-être ils cherchent peut-être elle cherche un autre travail, ou peut-être, je crois, en général, qu'une personne peut être indépendante. Elle n'a pas besoin de travailler pour une entreprise. Elle peut travailler pour elle-même. Je comprends. De l'autre côté, si le patron cherche de nouveaux employés, en fait, c'est un processus quand on cherche des employés. Tout d'abord, il faut avoir une offre d'emploi. Vous savez ce que c'est? Si le patron cherche une personne et s'il trouve quelqu'un, il va lui donner une offre. Il va dire, si tu veux travailler pour moi, je vais te payer ça. Je comprends. Mais quand on parle d'une offre d'emploi, en fait, c'est comme l'annonce qu'on peut voir pour un poste spécifique. Donc, il y a sur Internet, il y a beaucoup de sites qui ont beaucoup d'offres d'emploi et si quelqu'un est intéressé, il peut postuler. Vous comprenez postuler? Si une personne veut avoir le travail qu'elle voit sur Internet, elle peut postuler pour le travail. Par exemple, peut-être elle va écrire une lettre où elle dit je veux travailler pour cette entreprise et voilà mon CV. Oui. Et est-ce que vous savez comment on appelle cette lettre? Donc, il y a le CV et il y a... La lettre de motivation. Oui, c'est ça, la lettre de motivation. Donc, quand une personne décide de postuler pour un emploi, ça veut dire que cette personne pose sa candidature.
Donc, la personne devient le candidat. La personne qui postulait pour le travail va être une candidate pour le travail. Oui. On va dire la personne qui postule, donc sans le E à la fin. La personne qui postule pour le travail va être une candidate. Oui, c'est ça. Et si par exemple le patron décide de parler avec cette personne pour voir si c'est un bon choix, est-ce que vous savez comment on appelle cette conversation? Ça s'appelle un entretien. Donc, si le patron veut parler avec une candidate potentielle et s'il décide de fixer un rendez-vous, est-ce que vous savez comment on appelle ce type de conversation? Je crois qu'il y a une phrase spécifique pour ça. C'est un entretien d'embauche. Oui, c'est ça. Et si le patron choisit un candidat parfait pour le poste spécifique, est-ce que vous savez quel est le verbe qu'on utilise pour dire une personne a obtenu le travail? Je crois que c'est un verbe comme la phrase entretien d'embauche. On peut dire que le patron va embaucher la personne. Oui, tout à fait. Super. Embaucher. Est-ce que vous savez comment j'évite de faire tout ce processus? En fait, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais après la pause, j'aimerais entendre comment vous évitez de faire ce processus. C'est un grand processus, en fait. Chers auditeurs, nous allons prendre une toute petite pause et on revient pour entendre la réponse de Doug. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, nous parlons du travail, des entretiens d'embauche et des verbes et du vocabulaire que vous pouvez utiliser si vous parlez du travail. Alors, nous avons déjà mentionné quelques verbes comme licencier, démissionner, embaucher et nous avons mentionné aussi que la conversation qu'on a avec le patron d'une entreprise s'appelle un entretien d'embauche. Alors, Doug a posé une question intéressante. Comment on peut éviter tout ce processus avec les candidats et les entretiens d'embauche? Alors, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous faites pour éviter ce processus. Je crois que c'est très difficile fréquemment de choisir une candidate et même si on fait l'entretien d'embauche, quelquefois une personne va être charmante, mais elle n'est pas appropriée pour le travail. Mais quel est le problème? Si le patron parle avec elle, peut-être le patron va penser, OK, peut-être je vais lui donner une chance. C'est un problème en général parce que c'est difficile de licencier un employé pour beaucoup de raisons. Une raison est personnelle. Peut-être une personne n'aime pas licencier une autre. Mais ce que j'ai trouvé est que je peux embaucher beaucoup de personnes qui n'habitent pas dans mon pays. C'est les assistantes virtuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui est populaire en ce moment, ou peut-être que ça existe depuis un moment. Donc les assistants virtuels, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vous aider? Est-ce qu'ils vous aident à juste diminuer le travail qui n'est pas nécessaire pour vous ou qui est superflu? Qu'est-ce que ça veut dire superflu? Ça veut dire un travail qui prend... Je dirais ici un travail qui prend beaucoup de temps, qu'il faut faire, mais que vous pouvez déléguer à quelqu'un. Donc, superflu, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Je crois qu'un problème pour beaucoup de patrons... Un problème? Je crois qu'un problème pour beaucoup de patrons est qu'ils pensent qu'il faut faire toutes les choses dans l'entreprise. C'est très difficile de déléguer à une autre.
Mhm. Mais si on commence avec une assistante virtuelle qui n'est pas difficile de trouver sur l'Internet, on peut commencer lui donner un projet, par exemple, et un autre projet. Et j'ai commencé en fait avec les assistantes virtuelles il y a plus de 10 ou 15 ans. Et j'avais beaucoup d'assistants qui ont fait beaucoup de choses pour moi. Et j'ai appris qu'il ne me faut pas faire toutes les choses dans l'entreprise. Je fais seulement ce que j'ai besoin de faire. Et mon équipe qui n'est pas nécessairement dans le même pays peuvent faire toutes les autres choses. Je comprends. Et est-ce que vous pensez que les assistants sont satisfaits aussi? Je crois que oui, parce que quand je trouve une nouvelle assistante, je propose un prix, elle propose un prix, et quand nous sommes d'accord, nous travaillons ensemble. Quelquefois, je propose, pour moi, quelquefois, un projet ne vaut pas le prix que l'assistante veut prendre. Donc, OK, on ne va pas collaborer. Peut-être je vais trouver une autre personne dans un autre pays qui est très, très satisfait de faire le projet pour le prix qui me convient. Je comprends. En tout cas, ce travail d'assistant virtuel, je pense que c'est une excellente chose et en général, la possibilité dans le monde d'aujourd'hui de travailler en ligne et de travailler avec des gens du monde entier parce qu'il y a beaucoup d'avantages et on peut apprendre beaucoup de choses sur les cultures différentes et on peut faire connaissance avec beaucoup de personnes du monde entier, comme je viens de le dire. Alors aujourd'hui, nous avons, je dirais, juste touché le sujet du monde du travail. Il y a beaucoup d'autres choses dont on peut parler, mais pour aujourd'hui, chers auditeurs, si vous mémorisez les mots licencié, embauché et démissionner, ça c'est déjà super. Si vous allez bientôt avoir un entretien d'embauche et si vous voulez partager une expérience que vous aviez eue, n'hésitez pas à nous écrire. De l'autre côté, si vous voulez améliorer votre français et prendre des cours privés, n'hésitez pas à consulter notre site www.formilanguages.com. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Dag, merci pour cette conversation très utile. Et on se retrouve dans le prochain épisode.